Bonjour de Kanaki. La vidéo qu'on est en train de faire là, c'est au nom du collectif des subrogés tuteurs et des défenseurs de droits en Kanaki. Alors, nous, nous avons fait une demande d'inscription pour le colloque sur la gestion de l'eau et la protection de la forêt humide qui aura lieu à la CPS le vendredi 15 septembre 2017. Normalement aux alentours de 8h15 jusqu'à midi, une matinée pour parler de la gestion de l'eau et de la forêt humide. Nous avons reçu le mail d'invitation le 28 août, nous l'avons envoyé le 2 septembre. Et la clôture des candidatures pour l'inscription se fait aujourd'hui, le vendredi 8, ce qui fait qu'on a vraiment de la marge. Après, nous allons voir si on va encore se faire boycotter par la CPS, comme ça a été le cas quand on a envoyé notre demande d'inscription lors du Pacific Forum Business, où il y a tous les frères de Solomon, de Fidji, de Papouasie qui sont venus en Kanaki. Et nous, collectif, qui voulons faire en sorte que les clans ils regèrent leurs terres, ils puissent faire du business au sein des GDPL non inféodal à la 1901. Arrivé là-bas, normalement la commission du Pacifique Sud, c'est que pour le Pacifique Sud. Et jusqu'à preuve du contraire, la France n'est pas propriétaire du Pacifique Sud. Et là-bas, c'est un putain de connard de blanc qui m'a interdit de rentrer parce que soi-disant, j'avais pas fait une demande d'inscription. Alors, il y a une deuxième, qu'on appelle ça, une deuxième édition de ce Pacific Forum Business cette année. J'ai envoyé le mail d'inscription à l'adresse au bon mail et un mois à l'avance. Et le jour où ça s'est passé, jusqu'au jour où ça s'est passé, au mois de septembre, non, au mois d'août, on n'a rien reçu. Rien reçu, ni réponse, ni rien. Ce qui veut bien dire que, à partir du moment où le Kanak commence à se structurer au sein de collectifs non inféodés à la loi 1901, il commence à re-rentrer dans son clan pour parler des problèmes de sa terre, au lieu d'aller voir les politiciens qui partent à Matignon pour signer des accords au nom de tout le monde. Après, c'est eux qui mangent. À partir du moment où le Kanak s'inscrit dans cette logique-là, automatiquement, derrière, les portes se ferment. Et après, nous, on dit simplement qu'à chaque fois que les portes se ferment, pour nous, Kanak, ici en Kanaki, c'est juste un aveu de faiblesse de plus de la part des institutions internationales, de la part des institutions nationales françaises, locales françaises, puis de la part aussi des institutions comme le Sénat coutumier. Parce que le Sénat coutumier, il faut bien se dire les choses, c'est un sous-marin de l'État, comme l'avait dit le grand chef Nido Schneslin. Lui, il a déjà dit avant, ça c'est un sous-marin de l'État français, il est là pour casser la coutume. Nous, on dit bien ça au Kanak. Il faut tout Kanak qui se décide à militer au sein de son clan, il faut qu'il s'attende à avoir les portes fermées, ce qui veut dire qu'il faut qu'il s'arme de patience, de courage, puis qu'il ne faut jamais rien qu'il lâche pour son clan, sa famille. Et bon, cette vidéo, c'était pour spécialement parler du forum qui va parler de la gestion de l'eau en Kanaki et puis la protection de la forêt sèche. On a écrit un courrier, et puis bon, je suis parti à la vallée du Tir pour le faire tirer. Et en passant par l'USTKU, je me suis dit, bon, l'USTKU, premier syndicat kanak révolutionnaire indépendantiste, dès qu'il va s'agir de faire respecter le droit du kanak sur l'eau et en Kanaki, automatiquement, voilà, quoi, on donne le courrier au secrétariat, ça c'est fait passer au président et à tous les responsables. Mais nous, par contre, pour le suivi du dossier, on a besoin du tampon de l'USTKU, juste pour dire que ça y est, ça a été reçu. Et là, la secrétaire, elle me dit quoi? Le secrétariat n'est pas habilité à tamponner un courrier en l'absence du président. Mais une structure syndicale qui est structurée comme l'USTKE, quand il n'y a pas de président, il y a au moins, à la limite, 5 vice-présidents. Et quand les 5 vice-présidents ne sont pas là, il y a les secrétaires, il y a les vice-présidents adjoints. Et quand ils ne sont pas là, il y a les secrétaires généraux. Puis là, au moment où je vous parle, le président de l'USTKU, il est à Paris. Mais imaginons comme ça, juste une situation bête, que le président de la CGT, il vient ici, avec en main un document où l'État français, il stipule, c'est-à-dire monsieur le président Macron avec son gouvernement, il stipule qu'ils vont respecter le droit du travail et du travailleur à partir d'aujourd'hui. Mais il faut que ce soit signé. La secrétaire, elle va dire quoi? Non, je ne peux pas vous délivrer le tampon pour votre reçu parce que le président, il n'est pas là-bas. Il n'est pas à l'intérieur du bureau. Mais c'est quoi cette merde? Enfin, ce message-là, c'est surtout pour dire aux jeunes Kanaks, le vendredi 15 septembre 2017, de 8h à 15h,
de 8 heures à midi. À la CPS à Lanzouata, il y aura un grand colloque où, comme d'habitude, il y aura des grands spécialistes qui vont nous parler de la gestion de l'eau Kanak en Kanaki. Et enfin, nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'on va être reçus déjà, qu'on va pouvoir y entrer. Et puis, on espère surtout que les spécialistes qui vont parler, ce soit au moins des Kanaks. Et puis, il y aura beaucoup plus d'Océaniens que de Blancs dits français. Parce que normalement, la CPS, c'est pas fait pour le blanc dit français, c'est fait pour les indigènes. C'est pour que nous, on puisse se structurer à l'intérieur et puis refaire des connexions au niveau business, au niveau politique, au niveau géopolitique, géostratégique, géophysique. C'est pas pour les blancs dits français. Et après, à l'intérieur de ce courrier, enfin, juste pour dire en gros en détail, nous, on exige l'application de la loi Brottes qui a été votée en France en 2013. Dans le décret d'application, il a été validé en 2014. Et cette loi-là, elle a été validée par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que la loi Brottes, elle a valeur constitutionnelle maintenant. Ça veut dire que dans la légalité française, elle a une valeur d'absolu, comme le droit de propriété du Kanak sur l'eau Kanak en Kanaki. C'est un droit constitutionnel. C'est reconnu par la Constitution, la plus haute loi de la légalité française. Ensuite, à l'intérieur de ce courrier, on exige que cette loi soit appliquée parce que cette loi, elle interdit les coupures d'eau, même en cas de factures impayées. Et la deuxième chose, que cette loi, elle donne droit aux Kanaks et à toute personne vivant en Kanaki, quand cette loi va être appliquée, c'est que toute personne qui a des problèmes pour régler sa facture d'eau, elle aura droit au truc qu'on appelle le FSL, ça veut dire le Fonds de solidarité au logement, qui aide justement les familles les plus démunies à payer leur facture d'eau. Nous, on a demandé que cette loi soit appliquée ici. On a demandé aussi à la CPS, avant même de parler de gestion de l'eau, de protection, il faut d'abord voir la situation statutaire de la France ici en Kanaki. Parce que la France, jusqu'à preuve du contraire, elle a volé la terre Kanak au Kanak le 24 septembre 1853, grâce à un petit bout de papier qui s'appelle l'acte de prise de possession impudique du Kanak et de la Kanaki par la France. Et ensuite, il y a à l'intérieur de ce document, au bas de ce document, il manque 3 éléments constitutifs du droit français, c'est-à-dire le sceau de l'empereur, le cachet du gouvernement impérial, le tampon du notaire impérial. Ça, c'est en 1853 que ça a été signé. Mais seulement en 1802, l'empereur Napoléon, lui, il a décrété, enfin, il a institué le notariat impérial. Ça veut dire que depuis 1802, tous les actes juridiques qui touchent la propriété et la possession, sur tous ces actes-là, il doit être stipulé la signature du notaire impérial et le tampon du notaire impérial. Sinon, c'est caduc, c'est un faux. C'est un faux. Et quand on utilise un faux pour s'octroyer des biens ou des droits, automatiquement, c'est faux, usage de faux. Ça, c'est puni par le code pénal. Nous, on demande à la CPS et à tous les présidents, et à tous les chefs de gouvernement, à tous les coutumiers qui vont être présents ce jour du forum, là, c'est de partout où ils vont être, il faut positionner la France pour dire, il faut que tu règles ta situation statutaire, parce que là-bas, en Kanaki, tu es un pays étranger sans droit ni titre, et que tu ne respectes même pas ta propre loi. Le Kanak, il est citoyen de la République, puis toi, tu es patrie des droits de l'homme et des citoyens. Puis le Kanak, le 4 octobre 1958, il s'est vu octroyer par voie référendaire le statut, la carapace juridique de citoyen de la République, entre parenthèses, sans adjectif, de droit coutumier et particulier. Ce qui veut dire que le Kanak, il est au-dessus du président de la République, au-dessus du Premier ministre, au-dessus du ministre de l'Intérieur, au-dessus du monsieur le commissaire Djoa, au-dessus du commandant de la gendarmerie de Ploum. Le Kanak, il est au-dessus. Eux là, ce sont tous des mecs qui doivent obéir à la Constitution. Ils sont là pour la défendre et la protéger et la faire appliquer. La coutume Kanak, elle est reconnue par ça. Ça veut dire que constitutionnellement, chaque gendarme, chaque policier municipal, chaque agent de police, chaque auxiliaire de justice ici en Kanaki, il doit protéger et faire appliquer la coutume Kanak en Kanaki. C'est ça que dit l'article 75 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Ça fait partie des choses qu'on a dit dedans. On a dit aussi dans le courrier que à chaque fois que la France coupe l'eau ici en Kanaki, à chaque fois que la Calédonienne des eaux coupe l'eau ici en Kanaki, à chaque fois que la mairie de Dimbéa coupe l'eau en Kanaki, à chaque fois que la mairie du Mandor, de Païta, de Nouméa ou quelles que soient les mairies coupe l'eau en Kanaki, à chaque fois que la province sud, la province nord, la province île, elle valide les décisions des mairies pour couper l'eau à des gens qui ont besoin de l'eau, alors que l'eau c'est un besoin vital, 7 litres minimum par jour et par personne. Ben nous on dit que ces institutions françaises là, sans droit ni titre ici en Kanaki, sur les terres ancestrales Kanak, eh ben, elles se rendent coupables de ce qu'on appelle l'abus d'autorité.
Et l'abus d'autorité, il est puni par l'article 432-1 du Code pénal. 432-1 du Code pénal français. Tout ça, c'est puni par la loi. Et malheureusement, le tribunal, il dit rien. Il dit rien, il ne fait rien. Ben, nous, jeunes Kanaks, on fait partie du collectif des intellectuels Kanaks. Et le collectif des intellectuels Kanaks, il fait partie aussi du collectif des subrogés tuteurs et des défenseurs de droits. Ce collectif-là, pendant 5 jours, du 19 juin au 23 juin 2017, ils ont fait 5 jours de parole libre, meeting et sitting devant les 5 plus grandes institutions ici, pour dénoncer l'acte de prise de possession, pour dénoncer le non-respect et la non-application de l'article 75 de la Constitution française de 1958, le non-respect de l'article 1er et suivant du traité de protectorat du 1er janvier 1844, ensuite des délibérations de l'Assemblée territoriale qui reconnaît les propriétés claniques et la propriété clanique au chef de clan de 1973 à 1980, l'application et le respect des arrêtés Guillain de 1867 qui reconnaît l'autorité des tribus, l'arrêté Guillain de 1868 qui reconnaît le droit du Kanak dans les réserves Kanak, l'arrêté Guillain de 1877 qui reconnaît l'autorité des petits chefs administratifs dans les tribus, et ensuite, plus important encore dans les arrêtés, c'est ce qu'on appelle l'arrêté gubernatorial numéro 840 du 9 août 1898, qui reconnaît l'autorité du souverain kanak sur les personnes et sur les biens, et lui confère les prérogatives de juge et les fonctions de police, d'ordre et de sécurité, en coopération avec le gouverneur, maintenant on l'appelle Auxerre, dans leur territoire respectif. Ça veut dire que dans le royaume kanak, le grand chef, il est juge, et c'est lui le commissaire de police. Il dit à la police coutumière, l'autre de Pine, il est en train de fracasser la coutume, nerf de bœuf. L'autre là-bas, il est en train de faire du business, il a vendu la terre de son frère, que de ré sur la gueule. Un grand chef, c'est comme ça. Un souverain kanak, c'est comme ça, avec l'arrêté Guillain. Parce que l'arrêté Guillain, c'est pas lui qui a donné ce droit à nos grands chefs. L'arrêté Guillain, il est venu ici, c'est juste pour reconnaître l'existence de droit, de ce droit préexistant kanak, du grand chef dans son district, du souverain kanak dans son royaume, du prince kanak dans sa principauté, du chef de clan dans son clan et sur les terres de son clan. C'est simple. En gros, vous voyez toute cette violence, toute cette énergie qui sort, ben c'est tout ce qui est contenu dedans. Parce qu'il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de droits qui parlent pour le kanak en kanaki, mais qui ne sont pas respectés. Ici en kanaki, il faut que tous les petits frères, ils se mettent bien ça dans la tête. Les petits frères, les grands frères, les papas, les mamans, les grands-mères, même les morts, il faut qu'ils se réveillent, puis il faut qu'ils écoutent. La France ici, en kanaki, elle ne fait appliquer que les lois qui arrangent le système. Parce que toutes les lois ici, elles sont cadrées par une loi supérieure. Et cette loi supérieure, dans une colonie, ça s'appelle la loi 1901. La loi du 1er juillet 1901, dans 3 de ses articles, elle dit simplement ceci. Dans le premier, elle dit comme ça, tout adhérent de structure de type loi 1901 ne doit pas nuire aux intérêts de l'État. Le deuxième article, il dit comme ça, tout adhérent de structure de type loi 1901 ne doit pas nuire à l'indivisibilité de la nation française. Le troisième article, il dit comme ça, tout adhérent de structure de type loi 1901 ne peut parler dans une AG, ne peut agir dans une AG, n'a le droit d'aller dans une AG que s'il est à jour de ses cotisations de l'année précédente à l'action en cours. C'est ça ce que dit la loi 1901. Et malheureusement ici, chez nous en Kanaki, toutes les structures, que ce soit syndicats, que ce soit politique, que ce soit religieux, que ce soit franc-maçon, tout ce qu'on veut, c'est tout la loi 1901. Ce qui veut dire que tout Kanak qui rentre dans un parti politique de type loi 1901, tout Kanak qui rentre dans une structure syndicale de type loi 1901, automatiquement derrière, s'il viole les intérêts de l'État et l'indivisibilité de la nation française, il peut soit se faire prendre des amendes, soit aller en prison, soit se prendre une balle comme Eloi Machoro. Mais pour les deux là, prendre une amende, aller en prison, ça s'est passé déjà. Ça s'est déjà passé. Avec des responsables syndicaux de l'USTKE, des responsables syndicaux comme le vieux Juni, là, qui est avec Madame Streeter, lui aussi, il a payé des amendes. Mais quand ça va plus loin, tu fais de la prison, comme M. Gérard Jodard et les 7 camarades de l'USTKE, qui sont partis là-bas. Puis, entre parenthèses, l'USTKE, il n'a pas eu les couilles de les soutenir là-bas, parce que M. Gérard Jodard et puis les 7 camarades, quand ils étaient en tôle, ils ont envoyé, il y avait un libéré, s'appelle, c'était un délégué syndical de Géant. Il s'appelle Célé Lamy. Ce petit frère du quartier là, il est venu, il est sorti de prison.
il est parti voir il est sorti de prison un mardi, le mercredi, mercredi soir, il est parti voir le BC, parce que tous les mercredis, le bureau confédéral, tous les secrétaires généraux, ils se réunissent pour établir les plans d'action de l'autre semaine. Il sort de prison mardi, mercredi soir, il va voir le BC, qu'est-ce qu'on lui dit? Chut. Mais toi, tu viens d'arriver dans l'USTKU, tu crois que nous, on va risquer la survie du syndicat pour toi et puis pour les autres? Non, 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 c'est trop dangereux. Lui, il était dépité, ça c'était mercredi. Jeudi soir, il débarque chez moi à 5h, à 17h30. Après, on parle. Après, il m'explique. Ça, c'est jeudi soir. Après, vendredi soir, vers 18h, il y avait un comité directeur. C'est la deuxième plus grande instance de l'USTKU. Le premier, c'est le congrès. Le deuxième, c'est le comité directeur. La deuxième plus grande instance où les décisions peuvent être prises de façon extraordinaire pour des cas de force majeure. Quand Célé a pris la parole, quand ce délégué syndical qui a risqué sa famille, il a fait la prison pour l'emploi local, quand lui, il a ouvert la bouche pour dire « Hey, l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, moi je sors de prison, il y a le président là-bas avec des délégués syndicaux, et il demande pour le soutien moral, il faut que l'USTKU mette en place un piquet de grève devant le camp Est. » Il a posé la question à tous les membres du BC, tous les mecs, ils étaient là. Le seul mec qui n'était pas là, c'était le président. Et puis les secrétaires généraux, grand frère Safoka, tout ça. Julien, tout ça, ils étaient tous en prison, même Sangato, tout ça. Thierry. Ils étaient là-bas en prison. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est trop chaud. Et là, si jamais on va là-bas, il y va de la survie du syndicat. Eux là, ils n'étaient même pas dans le combat. Eux, ils étaient dans la survie, ils veulent garder leurs avantages, tout. Et, non, on va pas aller là-bas parce qu'on va tout perdre. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'en ce temps-là, on sort de la période d'Assonville. Ok? D'Assonville, c'est lui qui a mis en place le dialogue social. C'est lui qui a ouvert les armes avec Gomez. Hein? Après, au tribunal là-bas, c'était Claire Lani. Nous, on rappelle qu'on a fait 24 heures de garde à vue le 20 juin. 2017, avec le collectif des conseils coutumiers traditionnels des communautés présentes au Kanaki pendant les 5 jours. Pendant les 5 jours de parole libre. On a fait 24 heures de garde à vue le mardi, parce qu'on a dénoncé tout ça. La vente d'armes, d'Assonville, Claire Lani, tout ça. Là. Outrage à magistrat. Outrage. Mais normalement, quand tu as un outrage à magistrat, derrière, tu as comparution immédiate, soit tu vas en prison en attendant d'être jugé, ou tu as une convocation. Quand on est sorti, on a exigé, nous on veut notre procès, nous. On a été mis en garde à vue, on veut un procès. Réponse, la procureure avisera. Ben, nous on attend toujours qu'elle avise, mais on est au juin, juillet, août, septembre, ça fait 3 mois. Et à chaque fois qu'on est parti devant les institutions, on a déposé un courrier avec un article très intéressant. C'est l'article 127-1 du livre 3 du Code du contentieux administratif, qui équivaut à ceci. Le vieil adage français, qui ne dit mot consent. Au bout de 2 mois, si l'administration, tribunal y compris, ne répond pas à un courrier, au contenu du courrier, par oui ou par non, ça équivaut à un consentement. Ça veut dire qu'il est d'accord avec le contenu du courrier. Malheureusement, là-bas au tribunal, dans une des demandes, des exigences, des revendications, on appelle ça comme on veut, mais on a dit comme ça, tant que le tribunal de Nouméa est dans l'incapacité et l'incompétence de fournir ses droits et titres de propriété ici en Kanaki, tant que la France est dans l'incapacité et dans l'incompétence de fournir ses droits et titres de propriété ici en Kanaki, ben le tribunal de Nouméa, le président du tribunal, le procureur de la République, il ferme sa gueule sur tout ce qui touche le cannabis ici. Il ferme sa gueule. Parce que quand on est sans droit ni titre, on ne s'amuse pas à jeter des Kanaks en prison pour 2 grammes de cannabis. On ferme sa gueule quand on est un étranger. Ok? Mais on a fait quand même 24 heures de garde à vue. Mais quand on est sorti tout de suite derrière, on a été au vice-rectorat, les autres membres du collectif, ils étaient là. Eux, ils ont déjà lancé le mouvement. Démission du vice-recteur blanc, dit français, nous on veut un vice-recteur kanak. On veut des programmes où il y a l'histoire coloniale française ici. On n'en a rien à foutre de c'est nous les Gaulois, les Romains, rien à branler. Nous on veut connaître l'historique de la France,
Quand elle est venue en 1853, elle a trouvé quel grand chef, elle a tué qui, elle a découpé combien d'armes, elle a brûlé combien de monnaies kanak, elle a violé combien de femmes, elle a tué combien de vues. C'est ça qu'on veut savoir dans le livre d'histoire à nous. C'est ce qu'on a demandé. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Et si vous voulez connaître un peu plus, aller un peu plus dans le droit, au lieu de vous faire maltraiter toujours par la vigueur de la loi française, nous on vous invite à venir à la butte Chauneau, 11 bis avenue Paul Doumer, balle numéro 1, téléphone 24 09 01, mobilise 81 91 30. Simple. Comme ça, le Kanak il va plus être un rebelle toléré par le système. Le Kanak ne va plus être un nègre de maison assujetti à la loi 1901 qui interdit de nuire aux intérêts de l'État français et à l'indivisibilité de la nation française. Nous, on vous invite, chaque Kanak, chaque petit frère Kanak, surtout les petits frères qui sont dans les quartiers, parce que c'est toujours les petits frères que l'État français il utilise pour justifier l'envoi, année après année, de policiers, de gendarmes, soi-disant pourquoi? La sécurité, l'insécurité. C'est pour ça que nous, on demande à tous les jeunes des quartiers, on demande à tous nos grands frères, tous les petits frères, à tout le monde, tout le peuple kanak, devenez des juristes, connaissez vos droits. Parce qu'il y a un principe qui est toujours en marche dans les colonies françaises. La délinquance à la française, elle est juste là pour donner des revenus fixes aux policiers, aux gendarmes, aux greffiers, aux juges, aux avocats. C'est tout. Tant qu'il y aura des délinquants à la française ici, ça va justifier des oreilles là-bas à occuper des emplois d'attaché social spécialisé pour la réinsertion kanak au CEJ. Alors que ce mec-là, il connaît même pas ce qu'était un kanaké, il sait même pas ça sert à quoi le poser, il sait même pas comment faire un bougna. Non, 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 non. Si la jeunesse kanak, elle veut vraiment avancer dans la vie, faut déjà, c'est bon d'être rebelle, mais il faut être rebelle intelligemment, quoi. Nous, on encourage tout le monde, tous les grands frères. Connaissez vos droits, potassez le droit pénal français, potassez le droit civil français, potassez le droit administratif français, potassez le droit international, potassez les 46 articles du document ONU, là, A61L.67 du 13 septembre 2007, signé par Jacques Chirac, et que la France n'est même pas capable d'appliquer ici. Potassez la convention de l'OIT numéro 169, là, du 27 juin 1989. Potassez ça, parce que c'est ça qui va vous sauver. Ensuite, pour redescendre un peu dans le rythme, nous espérons que pour la gestion de l'eau ici en Kanaki, le Kanak ne va plus payer l'eau de chez lui. Parce qu'il faut bien savoir ce que ça veut dire un traité de protectorat. Un traité de protectorat, nous, la France, le roi Louis-Philippe, c'est le roi de France, il a signé un traité de protectorat avec les T1, nos grands chefs, nos souverains. Et sur le traité de protectorat du 1er janvier 1844, il stipule bien ceci. Moi, Louis-Philippe, roi de France, je m'engage à protéger le Kanak tel qu'il est. C'est bien tel qu'ils sont. Son pays tel qu'il est, contre toute puissance étrangère, la France y compris. Et le traité de protectorat, au niveau juridique, il fait de la Kanaki la nation mineure et de la France la nation majeure. Il fait du Kanak le petit frère et du français le grand frère. Mais dans toute logique, au niveau de la nature, au niveau du divin, au niveau de l'astral, de tout ce qu'on veut, de la philosophie, ce n'est pas le petit qui nourrit le grand. C'est le grand qui nourrit le petit. C'est le parent qui nourrit l'enfant. C'est le majeur qui nourrit le mineur. Alors nous, on ne comprend pas pourquoi le Kanak, ici en Kanaki, paye sa propre eau pour donner à manger à une structure qui s'appelle Calédonienne des eaux, connectée à Veolia, connectée à la Lyonnaise des eaux, qui, entre parenthèses, toutes ces multinationales françaises, quand elles sont arrivées ici, à qui elles ont versé le droit d'entrée. Et en matière de gestion de l'eau, du droit à l'eau et du droit de l'eau, toute multinationale qui gère l'eau, quand elle arrive quelque part sur une terre ancestrale, elle doit verser le droit d'entrée. Et nous, on rappelle bien ça aux chefs de clan. À cause de l'article 43 et 44 de la loi 99-209 du 19 mars 1999, autrement dit loi organique, à cause de ces deux articles 43 et 44, ce sont les provinces
et les mairies qui gèrent qui gèrent et qui touchent tout ce qui touche à la terre et les trucs maritimes. Ce qui veut dire que quand les multinationales elles arrivent ici, elles donnent le droit d'entrée, bien sûr, au gouvernement. Mais comme il y a l'article 43 et 44, loi organique, là, ils sont obligés, c'est les structures. Ils sont obligés de donner le droit d'entrée à la structure qui gère les terres, donc à la province. Nous, on pose la question pour les gens de Djehou, qui payent l'eau depuis avril 2014. Et de 2014 ou 2015. Nous, on pose la question. À qui la Calédonienne des eaux, Veolia, ou la structure qui gère l'eau, elle a payé les droits d'entrée à Djehou. Dans le district de Djehouet, minimum, il y a 17 tribus. Et dans chaque tribu, il y a des clans propriétaires terriens. Est-ce que les clans propriétaires terriens, ils ont touché quelque chose sur ce droit d'entrée, ou c'est seulement la province? C'est seulement le président de la province et tous les provinciaux là, qui ont gardé le droit d'entrée. Parce que le droit d'entrée, c'est pas 1 franc. C'est en milliards. Après, il faut savoir, au niveau de la gestion de l'eau et au niveau de la répartition de ce droit d'entrée, le droit d'entrée en matière de droit à l'eau, c'est-à-dire l'assainissement, l'adduction d'eau, le droit d'entrée permet de payer justement l'adduction d'eau, l'entretien du réseau, l'entretien de la station, pour mettre le chlore, tout ça. Tout ça, c'est payé. Le Kanak n'a rien à payer. Alors, le droit d'entrée, il paye tout, mais derrière, on paye encore. On paye notre propre terre. Vous voyez le truc? Mais tout cet argent-là, le droit d'entrée, c'est des milliards qui, normalement, devaient revenir au clan. Il est où? Et tout l'argent que nous payons, alors qu'on ne doit pas le payer, ça va où? C'est pour qui tout ça? Puis nous, on rappelle que toute structure, toute personne morale, c'est-à-dire structure, entité, obédience, institution française, qui touche des droits, qui touche de l'argent, qui n'est pas dû, il se rend coupable au vu et aux yeux de l'article 432-10 du Code pénal. J'invite tout Kanak à potasser le Code pénal. C'est une mine d'or. Vous allez voir, dès la première lecture déjà, dès l'article 6, c'est dit comme ça, la loi pénale est de traduction stricte. Mais si dans le Code pénal, l'article 311-1, il dit que le vol c'est un délit, mais pourquoi le procureur, il continue à boire du milkshake là-haut, à la cafétéria? Mais condamne la France, putain de bordel de ta mère! Condamne la France! Si le recel est un délit puni par la loi, puni par l'article 321-1 du Code pénal, pourquoi le procureur il condamne pas la SLN? Il condamne pas Vavouto, il condamne pas Valé pour le recel. Parce qu'aucun chef de clan n'a vendu sa terre ici. À qui Valé a acheté la terre ici pour pouvoir faire du business dans le sud? À qui la SLN elle a acheté la terre ici? À qui la France elle a acheté la terre pour pouvoir donner des autorisations comme ça là? Mais vous prenez pour qui, bordel? Pardon pour la vibe, mais c'est un peu particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, ben voilà quoi. L'USTKE, premier syndicat, ils sont devant qu'on appelle ça là, la DI3T, parce que il y a un jeune Kanak qui a été directeur par intérim, puis au moment d'avoir tu vois, le poste quoi, ben, il y a un retraité de je sais pas d'où, de 22 000 qui est arrivé, c'est lui qui a pris le poste. C'est pour ça que l'USTKE est devant. Ben, au niveau de l'emploi local, nous on dit rien, ok, pas de problème. Mais nous, en tant que collectif subrogé-tuteur, quand on arrive avec une lettre adressée à tous les gens qui vont être à la CPS le vendredi 15 septembre 2017 de 8h15 à midi pour la gestion de l'eau, et puis qu'à l'intérieur on parle de droit de coutume militaire, respect de l'article 75, respect de ceci, respect de cela, la France elle a volé la terre. Nous on ne comprend pas pourquoi au secrétariat de l'USTKE, il y a une petite secrétaire qui dit non, je ne peux pas mettre le tampon parce que le président est parti en France. Non, ça c'est pas normal, c'est pas normal. Alors nous on pose la question, l'USTKE c'est toujours l'USTKE ou c'est devenu autre chose? Parce qu'après il faut arrêter de rouler les gens. Franchement, il faut arrêter de rouler les gens. Et nous, si le directeur de la CPS, il regarde cette vidéo, hey man, j'ai envoyé le courrier le 2 septembre. La clôture c'est le 8, c'est aujourd'hui. J'espère que nous on va être reçus, ok? Merci.